À Bobo, route du Zoo, des fauteuils, des salles à manger et autres meubles installés de part et d'autre de la route. Un peu plus loin à Cocody, ancien Washington, c'est le même décor. Dans les ateliers, des ébénistes sont à la tâche pour confectionner des meubles à exposer. Nous sommes dans l'univers des artisans menuisiers, tapissiers et ébénistes. Sur ces deux sites, environ 2000 personnes travaillent le bois depuis des années. J'ai laissé mon patron en 97, quand ils ont cassé nos ateliers à Yopougon. Et ça, on est venu au zoo ici. Et on a fait au moins plusieurs ateliers au zoo ici. Moi, je suis dans ce domaine depuis 1998. Mon grand frère avait son atelier. Donc, il a laissé la mécanique et puis je suis rentré dans le métier. On est nombreux, c'est vrai, mais chacun gagne pour lui dedans. Ces artisans sont rompus à la tâche. Pourtant, ce métier, ils l'ont appris pour la plupart sur le tas. Mais leurs œuvres n'ont rien à envier aux meubles importés d'Europe et exposés dans les grandes surfaces. De quoi faire le bonheur des clients. Comme je passe ici avec la voiture, donc j'ai trouvé qu'ils font de bon travail, tout ça là. Donc en fait ça qui m'a motivé de venir payer les fauteuils. On est très satisfait parce qu'ici ils font du bon boulot. Ici ouais, c'est bon, c'est durable et moins cher. Des meubles de qualité et surtout pas trop chers, c'est le choix de ces artisans pour attirer le maximum de clients. Moi mes tissus là, ces tissus qui sont chers, par exemple ça arrive 12, moi je paie les tissus. À certains clients, tu peux le vendre jusqu'à 250 au minimum. Sinon, il y a des clients aussi, tu peux arriver à 280, 300. C'est bien si on arrive à tirer un peu de bénéfices. Des fauteuils ordinaires en passant par les modèles Louis XIV et des fauteuils en rotin, ces artisans font des merveilles. Michel, lui, est spécialisé dans le rotin. Installé à Makori Zone 4, il a dans son équipe 4 personnes. En 1971, j'ai commencé à Centre culturel français de Lomé. À 1979, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Disons, rotin même, c'est nous-mêmes qui avons envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est mon patron, il s'appelle Hunga Richard, c'est lui qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. On a travaillé avec beaucoup de magasins, mais après tout, on s'est retiré parce que ça ne nous arrange pas. Ils sont prêts, tu leur donnes ton salon et quand ils vont finir de vendre pour prendre l'argent, c'est difficile. La plus grosse difficulté de ces artisans, c'est le manque de sites adéquats pour exercer leur métier. Installés pour la plupart sur le domaine public, ils ont peur d'être déguerpis. Si tu vois que chacun a fait bâche, bon vraiment aller là on est mal placé. Le terrain qu'on est dessus, c'est pour les débrouiller. Donc on ne nous a pas autorisé de faire les magasins pour travailler. On veut vraiment que le gouvernement s'ingère dans notre problème. Essaie de nous soutenir, essaie de trouver des solutions, comment nous organiser. Ce serait encore mieux que de nous dire seulement quittez là, non. Aujourd'hui, pour défendre leurs intérêts, ils ont créé des associations pour avoir une voix officielle pour échanger avec les autorités. Leur grande préoccupation, c'est de disposer d'un site qui pourra réunir tous les artisans menuisiers du district d'Abidjan.